Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ma petite reprise après un an sans faire de vidéo. Tout simplement parce que j'avais plus envie, j'avais plus la motivation. Mais là, depuis quelques mois, je repense à reprendre. Et j'ai eu beaucoup de commentaires très gentils sur mes vidéos, DMP Instagram, qui m'ont vraiment fait plaisir et reboosté. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre pour la rentrée. Et pour cette rentrée, on va faire une vidéo de mes coloriages terminés, donc depuis un an. Donc on passe tout de suite en vue bureau. Alors en attendant que mon téléphone se stabilise, je vais vous faire une petite explication vite fait. J'ai essayé de classer dans l'ordre dans lequel j'ai fait les coloriages, mais il y a des colos que j'ai fait dans le même livre, donc je ne montrerai pas tout dans le même livre à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est stable, je vais pouvoir recommencer. Alors, j'ai réalisé donc dans Cute and Creepy de Camilla Derico l'année dernière pour Halloween ce petit fantôme que j'ai... Franchement, c'était un plaisir à le faire, ça a été super rapide aussi. J'ai utilisé pour le fond du Neocolor 2, des Polychromos pour un petit peu verdir le fantôme et du Posca blanc ici sur le contour dans les yeux pour faire un petit effet lumineux. Il est vraiment simple mais je l'aime beaucoup. Là on voit que j'ai voulu repasser les petits fantômes en blanc pour faire un effet luminescent, mais j'ai pas aimé donc j'ai un peu laissé tomber, j'ai essayé d'estomper mais j'ai laissé comme ça. Et puis voilà, ça fait l'affaire. On passe dans le Autumn Scène de Teresa Goodridge. C'est un des premiers dessins que j'ai fait et il est entièrement fait à l'aquarelle. C'est une première pour moi. Vraiment aquarelle. D'habitude j'utilise des crayons aquarellables. Là non, c'est vraiment juste de l'aquarelle. Alors, à l'aquarelle Winston et Newton avec des touches quand même de Posca blanc et de stylo gel blanc pour m'aider à illuminer. J'ai fait le fond ici au Polychromos avec de l'essence sans odeur pour l'estomper et le bleu un petit peu de Neocolor. Il y a vraiment juste le fond que je me suis servi de autre chose que de l'aquarelle. Et je sais que pour les poires, pour vraiment leur donner un effet réel, j'ai utilisé un livre de tutos sur les fruits, la nourriture d'aquarelle. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous le montrer. Donc voilà pour celui-là. On passe dans ce livre Sweet and Simple, je ne sais pas comment on dit, de Anna Carlson, je dis n'importe quoi, de Annaline, pardon. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Donc c'est le First Snow. J'ai repris beaucoup d'éléments de l'illustration de base coloriée par Annaline parce que je trouvais le loup magnifique. Et les habits comme ça, c'est vraiment pour moi traditionnel indien. Donc voilà, j'ai aussi repris l'idée des petites touches de couleur dans le lac. Alors celui-là, je l'ai fait au twin marker comme d'habitude quand je fais. Là, vous pouvez voir derrière, tout ça, c'est au marqueur, au feutre à alcool. Et je m'en sers pour faire une base, comme ça, c'est bien lisse et j'aime bien dans ces dessins-là. Du Polychromos pour le loup, du Prismacolor pour les habits, la peau, et du Posca blanc comme d'habitude. Donc voilà pour celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes illustrations préférées. On passe chez Anna Carlson maintenant. Alors, j'ai mis des post-it. Alors, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-là, il est un petit peu particulier. J'ai essayé une nouvelle technique que pour moi, j'ai pas réussi. En gros, j'ai mis de l'acrylique sur tout le personnage, les cheveux pour faire un effet plus réaliste. Effacer un petit peu les traits, mais c'est pas convaincant. Après, c'était la première fois que je le faisais. Donc, c'est pas ouf. Mais après, je le trouve très joli quand même. Alors, en vidéo, il rend beaucoup mieux. Je vois sur l'écran de mon téléphone qu'en vrai, ici, ça fait un aspect un peu blanchi.
qu'on ne voit pas en vidéo et il rend beaucoup mieux sur l'écran. J'ai utilisé donc de l'acrylique, les Prismacolor pour faire la peau, les cheveux je les ai fait au Light Fast, j'ai utilisé des luminances pour faire ici tous les végétaux, et puis les lèvres aussi il me semble, et des petites touches de Posca blanc comme vous pouvez voir dans les feuilles, dans les fleurs, et un petit peu autour, et le fond ça doit être de l'aquarelle. Oui, c'est de l'aquarelle Winsor & Newton. J'ai réalisé ce petit chat aussi. Merci à Coloritavi qui m'avait aidé à trancher sur le choix des couleurs parce que j'hésitais vraiment entre deux versions. J'ai pris celle-ci. Elle m'a aidé parce que elle, les bleus, c'est vraiment son truc. Donc pour celui-là, le chat est au polychromos. Si jamais le tuto pour la fourrure noire vous intéresse, il est dispo sur ma chaîne. Les fleurs ici, luminescentes bleues, les fleurs, pardon, c'est des luminances avec du Derwent Drawing pour tout ce qui est noir. Le fond est fait à l'aquarelle et du Posca comme d'habitude. Ça aussi, c'est vraiment un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Donc, j'avais envie de faire un peu une page grimoire de sorcière. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Un peu botanique. Donc, j'ai fait un fond vieilli à l'aquarelle Winsor & Newton. Tout le reste, c'est du Prismacolor, pardon. Et j'ai fait des petites flèches comme ça en mettant un petit peu ce que c'était. Et là, pour les champignons, en gros, je les ai coloriés et puis j'ai cherché des photos de champignons qui ressemblaient à ce que j'ai fait et j'ai mis les noms comme ça. Et j'aime bien, je trouve ça super sympa. On change de livre. Dans le Romantic Country 1, j'ai réalisé, c'était mon coloriage pour vous souhaiter un joyeux Noël sur mon compte Instagram. Alors pour celui-ci, j'ai fait donc le sapin à l'aquarelle avec des coups de pinceau comme ça. J'aime bien faire ça pour les arbres en général, surtout pour l'automne et les sapins, je trouve ça sympa. J'ai utilisé du Prismacolor ici pour la petite fille, ici aussi. Les luminances, alors où exactement je pourrais plus vous dire, parce que ça fait un petit moment. De l'encre dorée Winsor & Newton pour les effets dorés dans le sapin. J'en ai mis, je crois, sur quelques boules. Là, on le voit, ça brille. Sur quelques boules, notamment ici, ici. Et dans les boules ici. Du Posca et de la colle à paillettes. Voilà, j'avais beaucoup aimé le faire aussi, celui-là. Assez simple, mais des fois, c'est ce qui est le plus efficace. Ensuite, on passe chez Karolina Kubikowska avec le Magic Hour. J'en ai réalisé qu'un seul dedans, non je crois deux. Et j'avais réalisé celui-ci, alors je ne l'ai pas mis sur Facebook. Sur ma page, j'avais peur qu'à cause de la nudité, ça pose problème, donc je l'ai mis que sur Instagram. Pour celui-là, j'ai utilisé les luminances pour faire la peau et les cheveux. Je sais pas si on voit, j'ai essayé de faire des petits reflets bleus roses sur la peau pour faire humaine mais pas trop. Les feuilles et les étoiles, c'est de l'aquarelle Winsor & Newton comme d'habitude. Et il me semble que j'avais aussi utilisé... Non, j'ai tout fait à l'aquarelle, pardon. Je croyais que j'avais utilisé Derwent et Inktense. Mais non, j'ai tout fait à l'aquarelle. Il y a du Posca blanc comme d'habitude. Et tout ce qui est dorure, constellation, étoile. J'ai tout fait. Je fais ça pour que vous voyez bien. À l'encre dorée Winsor & Newton. Oui, c'est une marque que j'apprécie. Je pense que vous l'avez compris. On passe chez Maria Troll dans le Flora. Alors, ce coloriage a une connotation particulière. En fait, c'est un de mes 3 chats. En fait, j'ai 3 chats chez mes parents, qui sont aussi à mes parents.
et 2 chats chez moi. Et là, c'est la plus vieille de chez mes parents, donc qui est décédée en début d'année malheureusement. Et pour la mettre à l'honneur, j'ai décidé de la refaire sur ce coloriage que je trouvais très joli. Et voilà, c'était un peu pour moi, pour penser à elle, pour faire mon deuil, parce que ça reste un de mes chats et ça a été assez difficile. Donc j'avais pris une photo en référence pour tout ce qui est de ma délice. C'est du Derwent Drawing et franchement les couleurs elles sont parfaites pour faire les fourrures, vraiment tout ce qui est naturel, je les trouve vraiment beaux. Les yeux c'est au polychromos pardon. Tout ce qui est feuillage, les fleurs pardon, c'est au polychromos également. Le fond c'est du Derwent Drawing. Le fond, je dis n'importe quoi. Au Derwent Inktense. J'aime bien en fait, je prends sur ma palette Caran d'Ache, je colorie dessus et je prélève juste avec mon pinceau comme ça. Et j'aime beaucoup. Et j'ai aussi utilisé de l'Artistro, j'ai du mal à le dire ça à chaque fois, pour faire les petits points blancs, c'est pas du Posca, j'avais juste envie de changer. Et de la colle à paillettes sur les ailes de l'abeille. Et ici, le petit esprit de la nature, j'appelle ça comme ça. On va continuer dans ce livre. J'ai réalisé celui-ci il n'y a pas très longtemps. Alors, il est très très simple, je vous l'accorde. Mais en fait, j'avais vu des idées bullet journal sur Pinterest. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je ne fais pas forcément parce que j'ai pas le temps. Et donc, c'était un dessin d'un tournesol avec une photo comme ça, style Instax. Ou Polaroid posé dessus et l'intérieur était coloré. J'ai trouvé l'idée trop chouette et je me suis dit allez, je me lance sur un bouquet, ça pourrait faire pas mal. Et franchement j'aime bien, je trouve ça sympa. Alors pour celui-là, j'ai utilisé pour les feuilles les Derwent Inktense, pour les fleurs du Prismacolor et pour le fond bleu de l'Aquabrush Duo de Lyra et de l'encre blanche. L'encre blanche, je m'en suis servie en multicouche. Multi parce que je ne sais plus combien, mais je suis pas loin des 10. Pour effacer les traits du dessin et que ça soit bien blanc. Et j'avais pris, parce que moi j'ai un Instax, pardon. Et c'est très facile de... j'avais pris une photo d'essai où c'était n'importe quoi dessus, je l'ai découpé le carré pour avoir la bonne taille et comme ça avec le contour il y a juste à redessiner, c'était assez facile. Mais à refaire si jamais, je l'avais dit dans mon post Instagram, découper la forme blanche et coller-la sur le livre au lieu de faire des couches et des couches de blanc, ça... Alors le résultat est joli, hein, mais c'était très très chiant. Après ça dépend si le fait de coller quelque chose ne vous dérange pas sur le dessin ou si vous préférez faire que un effet dessin. Donc là c'est un effet dessin, vous voyez, il y a rien de collé du tout. Donc voilà pour ce livre. On passe au season. Donc là c'était mes coloriages de printemps, j'y suis passée un petit moment. Alors ce sont les 2 dessins ici. On va commencer avec celui-là. Alors celui-là je l'aime pas trop. Mais il y a quelques éléments que j'aime bien comme les cristaux. J'ai utilisé le tuto. Vous savez, c'est ces livres-là. Bon, c'est pas celui-là. Mais c'est les coloristes spécial effects de Helen Elliston. Et du coup je l'ai refait avec ça. C'est vraiment chouette. Bon, c'est en anglais mais avec les dessins, les étapes qui sont dessinées, on comprend bien ce qu'il y a à faire quand même. Et j'aimais bien ma petite fiole, donc voilà. Sinon, attendez, je tourne mes notes. Je l'ai réalisé au... Donc il y a du Posca, je pense qu'on le voit, du Posca blanc comme d'hab, surtout ici. Pour la fleur, d'ailleurs c'est dommage, je trouve qu'elle ne ressort pas assez. Mais bon, c'est comme ça. Il y a de l'Artistro ici, bleu-violet, pour faire le contour de cette fleur à grappe dont je ne sais plus le nom, donc je ne dirai pas de bêtises. J'ai utilisé les Pablo de Caran d'Ache, les Polychromos, de la colle à paillettes bien sûr,
et encore les Pablo pour ici. Non, là non, mais là je crois qu'il y a du... Ouais, là il y a du crayon de couleur, c'est les Pablo. Voilà pour celui-là. Et j'ai aussi essayé la colle à paillettes d'Action qui est plus dorée que celle que j'utilise d'habitude. Bon, ça fait un petit effet, j'aime bien. Et celui-là, il est beaucoup plus joli quand même. Mais les idées ne sont pas de moi. Pour celui-ci, je pense que vous l'avez reconnu, j'ai suivi la vidéo tuto de Chris Chang ou Color vs Color. Il y a juste quelques modifications que j'ai fait sur une des deux couronnes, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est celle-ci. À la base, c'était du rouge, mais je trouvais que ça me plaisait pas. Donc je l'ai pas refait. Je crois que la bague aussi, elle est rouge, mais vraiment pas sûre. Donc voilà, j'ai fait quelques modifs à ma sauce, mais l'essentiel est vraiment repris de sa vidéo. Et c'est du Prismacolor, du Posca et du Derwent Drawing. Et franchement, ces tutos sont très longs, mais l'effet est vraiment très très joli. Je suis assez fière, même si les idées ne sont pas de moi, mais des fois ça fait du bien aussi de se laisser guider. Donc voilà pour ce livre. On passe chez Maria Troll encore, dans le Botanicum. J'avais réalisé celui-là, j'avais envie de fraises, donc on est parti dans les fraises. Alors, les fraises sont faites au Light Fast, ainsi que le papillon. Je voulais les essayer et je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les rouges des Light Fast. Donc voilà, il y a aussi les feuilles qui sont faites au Light Fast et Luminance. Là, j'avais mélangé les deux. Pour le hérisson, j'ai pris les Prisma avec un tuto de Shirley XL que j'avais déjà fait dans un coloriage précédent, mais j'aime bien, je trouve que ça fait un effet assez réaliste. Le fond, il est fait à l'aquarelle Winsor & Newton et au feutre Aquabrush Duo. Les coups de pinceau, oui, je les ai fait comme ça. En fait, j'ai pris les feutres Aquabrush Duo, ils ressemblent fort au... Comment il s'appelle? Au Tombow, que j'ai mis sur ma palette et j'ai pris au pinceau et j'ai fait des brins d'herbe. J'ai rajouté quelques petites fleurs toutes discrètes, des petits points. Et voilà, il y a des points jaunes, des points blancs pour faire un petit effet joli. Et pour l'herbe, je reprends toujours le tuto de Johanna Colo que j'aime trop parce que ça fait aquarelle avec des petits détails, des petites fleurs. Et c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. On continue chez Maria Troll. Là, on enchaîne Maria Troll. Donc, dans le Nightfall, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais. J'ai réalisé celui-là. Donc, je me suis très grandement inspirée. J'ai quasiment refait la même chose. Je ne sais plus le nom de la personne. Excusez-moi pour la mise au point qui a bougé. Je ne sais plus le nom de la personne, mais je l'ai mis sur mon post Instagram. Je n'ai pas retrouvé le compte où il a été fait, mais j'ai mis la photo. Du coup, tout est fait au... Attendez, je regarde parce que je ne sais plus. Ah oui, il est fait au Derwent Drawing, au Posca, et du coup, j'avais noté le nom du compte sur mon cahier, c'est leila.fc. Je l'aimais beaucoup, du coup je l'ai refait. Et j'aime bien les coloriages des fois en fond noir, ça fait vraiment très joli. Donc voilà. Toujours chez Maria Troll. J'ai réalisé ce coloriage là. Alors celui-là n'est pas sur un fond noir, donc je l'ai refait. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'en avais pas fait. Le fond, je l'ai fait à l'artistro noir. Franchement, ça a été tout seul, c'est très 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 agréable. Je l'ai également fait au Derwent Inktense. Je crois que tout est fait au Derwent Inktense. Oui, tout est fait au Derwent. Comme d'habitude, alors sauf les feuilles, je colorie directement dedans. Mais pour tout ce qui est fleurs, je pose sur ma palette et je fais comme ça, quoi. Johanna Colo explique beaucoup mieux que moi cet effet, puisqu'elle le fait aussi. Et il y a juste des petites touches de Posca par-ci, par-là. Pareil, je l'aime beaucoup, je le trouve très printanier, très frais.
Je l'aime énormément. Et pareil, j'ai repris l'idée sur Pinterest. Il n'y avait pas de nom. J'ai cherché pendant au moins 20 minutes, mais j'ai pas trouvé. Mais je l'ai repris de Pinterest. Les idées ne sont pas de moi. Je préfère le dire. J'ai eu un gros moment de blocage sur les coloriages et du coup, ça m'a aidé à reprendre. Toujours chez Maria Troll, j'ai réalisé celui-ci dans le Luna. J'ai une folie avec les tournesols en ce moment. Mais voilà, c'est une plante que j'aime énormément, très solaire forcément. Alors j'ai utilisé les Pablo, les Derwent Drawing pour tout ce qui est... Non. Pour les fleurs, pardon. Je trouvais que c'était assez joli le rendu avec les pétales. J'ai également utilisé pour les cheveux et la peau du Prismacolor. C'est mes combos habituels, c'est ceux que j'aime bien. Pour les écureuils, j'ai utilisé du Pablo. Je trouve que pareil, pour faire tout ce qui est fourrure, ils sont assez durs. Pour l'effet poil, c'est vraiment chouette. Ils vont bien. Les feuilles et les baies, c'est du Derwent Ictense. Retravaillé au Prismacolor, c'est-à-dire que j'ai fait une première couche au Ictense, et j'ai foncé avec du Polychromos. Oui, je me suis trompée, c'est du Polychromos. Le fond est fait au feutre aquarellable Lyra. Donc c'est les aquabrush duo et de la colle à paillettes. J'ai mis des tout petits points de paillettes assez discrets. Donc voilà. Pour celui-là. Pareil, je l'aime beaucoup. Je reprends, il y a eu l'alarme incendie ou je sais plus quoi. Enfin bref, on s'en fout. L'océan perdu, donc de Johanna Basford, où j'ai réalisé ce dessin. Alors à la base, il y avait des taches d'encre, parce que derrière j'avais fait cet effet-là. Donc pour pouvoir un petit peu camoufler, j'ai mis du gesso blanc que j'ai poncé, et franchement, ça fonctionne très très bien. Mon problème c'est que ça fout de la poussière partout. Mais vraiment l'effet est beaucoup mieux, on voit moins. Bon ici on voit encore quelques stries, mais bon ça va, franchement ça va. Donc j'ai utilisé du gesso pour couvrir, ensuite du Neocolor 2 et du Posca. Bien sûr pour faire les bulles, les petits effets de lumière. J'ai utilisé des polychromos pour faire tout ça. En gros le dessin tout est fait au polychromos. Encore du Posca blanc, des paillettes. Du Derwent Drawing pour tout ce qui est blanc. En fait mon blanc j'utilise beaucoup le Derwent Drawing parce qu'il est très intense et vraiment il éclaircit très très bien, je l'aime beaucoup vraiment. Donc voilà pour ce dessin. On arrive sur les derniers. Ici donc Rita Berman, le Petite Bête, c'est la première fois que je faisais un Rita Berman depuis le temps. J'ai réalisé ce coloriage là. Alors en modèle j'ai repris celui de Rita Berman qu'elle avait colorié elle-même parce que je le trouvais vraiment très très beau, très frais, très estival. Donc voilà, je l'ai reproduit. J'ai juste fait quelques modifications mais vraiment pas beaucoup. J'ai mis des petites paillettes et il a été fait entièrement au polychromos, je crois. Ouais, au polychromos et avec des petites touches de Posca blanc comme d'habitude et les petites paillettes. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Il a eu énormément de succès sur Instagram. Je vous remercie, ça me fait extrêmement plaisir. On retourne chez Anna Carlson dans le Summer Night. Il y avait une petite chauve-souris qui me tenté depuis un moment. Ah, j'ai commencé à mettre les pochettes plastiques à partir de là. Donc voilà, cette petite chauve-souris. Donc le coloriage est très sombre, mais en même temps, c'est une petite habitante de la nuit. Alors, j'ai utilisé pour les feuilles du Light Fast. Pour les fleurs bleues et la chauve-souris, c'est du Prismacolor. Le fond est au Neocolor comme d'habitude. Et pour faire un effet très intense noir sur les bords, plus intense qu'avec le noir des néocolores, avant de poser le néocolore, je mets, en fait je fais tout le contour en dégradé au Prisma noir. Et franchement je trouve que ça intensifie énormément les bords, enfin moi c'est ce que j'aime en tout cas.
J'ai utilisé comme d'habitude du Posca blanc et le noir et blanc du Derwent Drawing que j'aime beaucoup. J'ai rajouté cette petite lune que j'ai coloriée au Neocolor tout simplement. On arrive sur les derniers. Donc là c'est vraiment le dernier en date que j'ai réalisé. Donc c'est dans le Soulmates d'Anna Carlson. Celui-là, je suis assez fière de moi. J'ai mis une pochette plastique. En gros, j'ai voulu refaire le personnage d'un des jeux auxquels je joue avec mon copain et un ami. Et donc c'est le personnage de Météion. C'est un personnage mi-humaine, mi-oiseau. Et donc elle a les cheveux bleus comme ça, des ailes sur les côtés de la tête, même si elle n'a pas d'oreilles, mais là j'ai laissé. Et dans le jeu, il y a tout un univers autour d'elle avec ses fleurs. Donc que j'ai réalisé et là c'est sa forme quand elle se transforme en oiseau, donc une petite mésange à deux queues. Et c'est aussi un personnage qui fait des voyages intergalactiques, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté une étoile assez discrète et quelques étoiles et un fond nuit bien sûr. Donc voilà, je suis assez fière et en fait une fois terminé, je me suis dit qu'il en fait il ressemble beaucoup à celui de Coloris ta vie. Donc je l'ai mentionné parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et qui m'inspire énormément dans mes coloriages. Qui donne toujours des très bons conseils. Donc je me suis dit que c'était le moment pour lui faire un clin d'œil. Donc voilà pour les coloriages dans les livres. Et j'en ai deux à vous montrer hors livre. Alors j'ai réalisé celui-ci de Clara Markova. C'est avec les petites cartes postales I Believe in Fairy, je crois. Donc j'avais envie de faire une carte postale style vintage, genre Charlotte aux fraises. Donc voilà, j'ai utilisé du Prismacolor, là c'est sûr c'est du Prismacolor. Là ça doit être du Derwent Drawing. Pour le fond c'est de l'aquarelle Winsor et Newton. J'ai aussi utilisé du Polychromos pour les fleurs. Et je crois que c'est tout. Puis bien sûr il y a des petites paillettes, je pense que vous l'avez vu. Voilà, je la trouve sympa, je l'ai mis en déco sur mon bureau. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les couleurs vintage, donc voilà. Et en deuxième, j'ai celui-ci, donc c'est un Anna Lynn sur son Patreon, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais en gros, c'est je paye 1 € par mois. Et elle propose des coloriages. Donc elle dessine spécialement pour les gens qui la soutiennent. Alors j'ai utilisé comme d'habitude du Twin Marker. Donc là vous pouvez voir, donc pour l'herbe, les cheveux. J'ai utilisé pour le livre les feutres Faber-Castell Pit. J'ai utilisé du Prismacolor, quelques polychromos également pour tout ce qui était jaune. J'ai utilisé le jaune des polychromos, pardon. Du Posca jaune et blanc comme d'habitude. Et puis je crois que c'est tout. Puis non, je crois pas avoir mis des paillettes. Non, j'en ai pas mis. Mais voilà, c'était pour le printemps. Je le trouve super mignon. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.